Amis d'Evenu TV, bonjour et bienvenue à Plage Culture, votre espace dédié à la promotion et aux critiques des œuvres culturelles. Pour ce tout premier numéro, nous avons à l'affiche la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie. La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie est le premier livre de Madame Marie-Yolande Hughes. Avec elle, nous allons donc parler de son œuvre, sortie chez Murray Bro Foundation Publishing le 20 mai dernier à Londres. Bonjour madame. Bonjour monsieur Blaise. Et bienvenue à Page Culture. Merci et merci à Evenu TV. Fondatrice de Hughes Translation and Documentation Publishing, Marie-Yolande Hughes est ivoiro-britannique et réside au Royaume-Uni. Elle est diplômée d'une licence en français et de l'étude de la traduction. Son mémoire de recherche a reçu en 2014 le premier prix de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Vu la qualité de ses travaux, elle est sortie majeure de sa promotion en recherche avec une bourse d'études pour un master en enseignement de l'anglais aux locuteurs d'autres langues et l'étude de traduction à l'université d'Aston à Birmingham, où elle a travaillé en tant que consultante. Experte en traduction du droit des affaires, elle a aussi participé à plusieurs conférences sur le développement de l'Afrique. Actuellement, elle prépare un PhD sur l'Afrique francophone en études régionales. C'est bien ça, Madame Yolande, c'est bien ça? C'est exact. Ah, effectivement, regardez votre parcours, il n'y a absolument rien de politique. Pourtant, votre livre est un véritable documentaire politique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quand vous dites qu'il n'y a rien de politique, c'est un peu surprenant parce que la politique, c'est d'abord la science sociale. C'est ça. Et quand vous dites dans mon parcours, j'ai étudié, j'ai fait le français et l'étude de la traduction, j'ai fait... C'est ce que nous voyons justement. L'enseignement de l'anglais aux locuteurs d'autres langues et l'étude de la traduction. Ça veut dire que j'ai fait la faculté de langue et langue sociale. J'ai fait Language and Social Science, qui est la faculté des langues et de la science sociale. Et avec le côté traduction, c'est Humanity. Donc vous comprenez tout de suite que c'est l'aspect politique véritablement. Et pour vous dire que j'ai tout d'abord voulu rédiger ce livre qui parle quand même de l'actualité ivoirienne. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à justement entrer dans ce thème choisi-là? Okay. Ce qui m'a poussé à rédiger La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie, tout d'abord, j'ai voulu apporter ma contribution académique sur tous les livres d'histoire rédigés sur la Côte d'Ivoire en faisant un travail de recherche qui n'est pas partisan. Ensuite, j'ai voulu fixer l'histoire de notre pays parce que les années passent et parfois les faits de notre continent sont relatés par certains experts qui ne sont ni de notre pays ni de notre continent. Entendez qu'ils ne connaissent pas véritablement notre histoire. Et ensuite, j'ai aussi voulu que l'histoire tragique de notre pays, qui a vu de milliers de nôtres périr, soit fixée et surtout qu'elle serve d'exemple aux générations futures. Oui, mais Ali, vous croyez que le livre il est partial? Tel que vous l'aviez conçu, vous le trouvez partial pour l'histoire de la Côte d'Ivoire? Véritablement, je le trouve partial dans le sens où je dis que c'est un texte qui est basé sur la recherche, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et quand vous voyez sur la couverture du livre, j'ai les 5 dirigeants de la Côte d'Ivoire depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Ah oui, justement, c'est le sens justement de la couverture. Et pourquoi avoir mis le président Henri qu'on a dédié au milieu? C'était un choix, c'était... Ils sont en ordre d'arrivée, quand vous le constatez. Et ces 5 personnalités ont dirigé la Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'à ce jour. Alors, comme vous constatez sur la couverture, vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire en tant que telle. Et maintenant, vous avez les présidents à l'intérieur. Et je ne pouvais pas raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire et les omettre, c'était pas possible. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, mais allons à l'intérieur du document. C'est un livre de 222 pages, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Et il couvre quelle période de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Et vous êtes appuyé sur quoi? Quels sont les éléments qui vous ont aidé
à concevoir ce livre? J'ai utilisé les textes de certains d'autres auteurs parce que, comme je vous dis, comme vous avez lu mon palmarès, ma biographie, j'ai fait beaucoup de recherches. Et pour rédiger La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie, j'ai utilisé mon expertise en tant que chercheur et ce que j'ai appris à l'université. Et j'ai lu certains documents, j'ai utilisé certains auteurs, j'ai utilisé même les médias ivoiriens, les médias français, les journaux, tout et les articles académiques. Parce qu'il y a certains sites que nous n'utilisons pas dans le monde universitaire. Donc c'est toutes ces recherches que j'ai utilisées pour pouvoir rédiger La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie. Ouais, donc vous croyez que tous ces documents que vous aviez utilisés, évidemment, n'avaient pas suffisamment parlé de la Côte d'Ivoire pour vous revenir là-dessus? Est-ce que déjà ça n'a pas été suffisamment évoqué? La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie est différente dans ce sens. Pourquoi je dis qu'il est différent? Il est différent parce que c'est un livre d'histoire qui parle de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans le sens où ce que les autres ont fait, ils choisissent une période précise et ils nous donnent les faits. Ce qui est différent ici. Dans mon cas, je n'ai pas voulu ennuyer mon lecteur à aller voir tome 1 qui parle de la colonisation de la Côte d'Ivoire, aller chercher un autre livre, tome 2 qui parle de la décolonisation de la Côte d'Ivoire ou de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, aller chercher un autre livre qui parle de la crise ivoirienne de 2010-2011. Donc, avec la Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie, vous avez all in one, c'est-à-dire toute l'histoire de la Côte d'Ivoire dans un seul document. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous l'avez là. Sans parti pris. Sans parti pris. Mais évidemment, j'ai donné mon analyse. Et pourtant, il fait la part belle au président Laurent Gbagbo. Quand vous dites qu'il ne fait pas belle au président Laurent Gbagbo, soyez un peu plus explicite dans votre question pour que je puisse vous donner une réponse adéquate. Quand on parcourt quelques lignes de votre livre, c'est plutôt un réquisitoire contre le président Alassane Ouattara. Il semble être le mot de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire depuis 1993 jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture que j'ai eu à faire. Je pense que vous avez fait une mauvaise lecture dans le sens où si on veut comparer les deux hommes et que vous pensez que je fais de la gentillesse, où je trouve que le président Gbagbo a été gentil, donc je le blanchis dans mon ouvrage, je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, chaque leader a tracé ses ficelles. Quand il voulait que ce leader aimerait que l'histoire parle de lui. Vous comprenez? Dans le sens où le président Gbagbo a posé des pactes, a posé des actes qui ont permis à l'histoire de mieux parler de lui. Et le président Ouattara a aussi posé des actes qui permettent que l'histoire en parle également. Donc je ne suis pas en train de faire ici l'apologie de l'un et blâmer l'autre. C'est pas mon intention. Et c'est pas vraiment ce dont la Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie, parle. Oui, l'une des parties les plus importantes de votre livre, enfin, à mon sens, c'est la réconciliation. Et vous faites même une proposition. Pour vous, la réconciliation telle qu'elle est menée ne peut pas aboutir. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça? Mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que la réconciliation ne peut pas aboutir. Au contraire, je donne quelques pistes pour qu'on puisse arriver à une réconciliation pérenne. Parce que tout Ivoirien aujourd'hui aimerait aller à la réconciliation. Aimerait que nous nous regardions, qu'on fasse comme les filles et fils de cette nation que nous aimons tous d'ailleurs. Mais il y a une procédure adéquate à suivre afin que nous puissions arriver à cette réconciliation. Et c'est de ça que parle la Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie. Excusez-moi si je ne vais pas vous révéler ce que je dis au sujet de la réconciliation, parce que j'aimerais que vous achetiez le livre afin d'y entrer vous-même et découvrir. D'accord. Donc nous invitons nos lecteurs donc à se procurer ces livres. Où est-ce qu'on peut le procurer? On peut s'en procurer? Vous pouvez avoir la Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie à la librairie Taméry. Vous pouvez aussi l'avoir à la librairie Carrefour. Et aussi, si vous voulez que le livre soit expédié à votre adresse, vous avez Ears Translation and Administration Publishing qui a sa page Facebook. Sur laquelle vous pouvez envoyer un message et on vous expédie le livre à votre adresse. Et il est à combien, si c'est pas un secret? Le livre, il fait 13 pounds anglaises, il fait 15 € et 10 000 francs CFA. Il est en vente en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Et il n'a pas été censuré?
Bon, non. Non as a non off. D'accord. Si je dois utiliser cette terminologie anglaise. Ok. Merci bien. Donc, nous recevons pour ce premier numéro de Page Culture Marie-Yolande Hult. Merci et à la prochaine édition. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau.